plus des effets de cette agression que de l'agression en elle-même et de ce qu'elle a pu provoquer comme sentiment, notamment chez cette maman, chez les enfants qui étaient là, mais notamment on l'évoque aussi chez les Français. Oui, mais aujourd'hui même sur BFM TV, elle s'est exprimée dans une interview. On rapporte cette interview, ce qu'elle a ressenti, pourquoi, ce qu'elle a ressenti après et comment elle voit tout ça. Donc on en parle aussi. Je suis d'accord, mais pour moi, c'est une problématique que ce soit Monsieur Odoul qui dicte l'actualité, qui dicte la conduite à prendre et notre vision de la laïcité, parce qu'il a revendiqué la laïcité, chose qu'il ne connaît pas visiblement. Pour moi, Monsieur Odoul, c'est semblable à un singe avec des cymbales dans un cirque, c'est-à-dire qu'il a très peu de choses dans la tête et fait beaucoup de bruit pour qu'on le remarque. Et donc après, c'est amplifié par plusieurs vecteurs, notamment les médias, c'est triste à dire, mais c'est la vérité, et on en fait toujours plus. Vous parliez du sondage qui dit que des Français sont favorables à l'interdiction du port du voile et de tout signe religieux, mais on parle du voile, il ne faut pas se mentir, on stigmatise encore une fois une communauté, mais plus qu'une communauté, on stigmatise encore des femmes. C'est-à-dire vous avez l'impression que c'est une communauté particulière qui est stigmatisée, en l'occurrence les musulmans. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, aujourd'hui, quand on a un monsieur du Figaro, et j'ai même pas envie de citer son nom, qui dit que quand il voit une femme voilée dans le bus, il descend du bus, qui est-ce qui est visé? Encore une fois, là, c'est encore une fois les femmes. Je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus, puisque on les exclut peu à peu, les femmes qui portent le voile, de la société. On les exclut de l'éducation, on les exclut du monde du travail, on pense à leur place, on les laisse pas s'exprimer. Moi, j'aimerais savoir, on parle des femmes voilées, mais où sont les femmes voilées qui parlent sur les plateaux télé, dans les tribunes? Où elles sont? On leur donne pas la parole. Est-ce que vous pensez que ces femmes, elles ont besoin de nous en tant qu'hommes pour les libérer? Mais non, elles ont un cerveau et croyez-moi, il marche bien mieux que certains hommes. Il y a un problème avec le voile en France, toujours, parce qu'on diffusait tout à l'heure, ici même, sur cette antenne, les propos de Lionel Jospin. Il était ministre de l'Éducation, je crois, à l'époque, en 89, à Creil, avec l'histoire des fillettes au collège. On est en 2019, donc 30 ans après, on a l'impression que rien n'a changé. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible? La réponse, tout de suite, moi, je l'ai pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que on a un cadre qui est la laïcité et la loi. Si on pouvait déjà se tenir à ce cadre de la laïcité et de la loi, on avancerait très vite. Sur le débat des enfants, je crois que le débat a été tranché après ça, parce que les enfants n'ont pas le droit de porter de signes religieux, qu'on soit chrétien, juif ou musulman, à l'école. Donc ça, c'est tranché. Et ça permet aussi d'avoir la libre conscience de l'enfant, derrière, de dire je continue ou pas mon parcours au sein de la religion. Maintenant, le débat du voile, chez nous, en France, il est un peu plus particulier, surtout chez les chrétiens, parce que dans la Bible, il y a eu un travail qui a été fait sur le fait que c'était imposé pour la soumission de la femme quand elle rentrait dans l'église aux yeux de Dieu. Donc il y avait ce débat. Nous, on a, du moins en France, la laïcité a un rapport complètement différent par rapport à la religion, parce que de fait, on reconnaît toutes les religions, mais on ne s'impose pas, on ne s'ingère pas dans le débat religieux, et on a l'impression que la religion s'impose dans le débat politique ou dans le débat public. Sauf qu'en l'état, c'est un débat qui est posé par des politiques sur des personnes qui portent un voile. Donc c'est pas la religion qui s'insère dans le politique, c'est le politique qui se sert de la religion pour à nouveau lancer une polémique. Après, sur le voile, certes, il faut accepter de dire aussi que certaines le portent volontairement, d'autres sont sous soumission et des fois maltraitées pour avoir l'obligation de le porter. Il y a aussi cette réalité-là. Qui est minorité, et on parle évidemment à chaque fois, nous, dans le cas où c'est la liberté. On la est d'accord. Prend sa liberté de se vêtir comme elle le veut. Il faut qu'on accepte ce débat aussi, et dans certains quartiers, en France, certaines le portent juste dans le quartier, une fois sortie du quartier, ils l'enlèvent pour ne pas être embêtés. Là, c'est pas le débat d'aujourd'hui, elle est vraiment, elle le porte volontairement. Le débat du voile est très large, et c'est pas manichéen, c'est pas pour ou contre, il faut aller vraiment dans la philosophie derrière. Autour de la religion, c'est très important. Il est sortir de l'émotion. Il va se poursuivre. En tout cas, merci à tous les deux d'y avoir participé ici aujourd'hui, 10h52, la météo. Alterna, l'énergie pour un horizon sans nuages. Retrouvez la météo avec Alterna, fournisseur français de gaz et